Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo et je vous propose de réaliser ce pull. Alors ce pull c'est pour une taille de 3 à 6 mois, voire 7 et 8 mois. Alors ce pull on va rajouter donc ce motif que vous voyez, donc ce motif c'est très facile à réaliser parce qu'on va le réaliser après avoir donc terminé la réalisation du pull. Alors comme je disais, ce pull c'est pour une taille de 3 à 6 mois à 8 mois. Donc très facile à réaliser. Et pour l'encolure, donc on va utiliser le point ajouré des côtes perlées pour l'encolure et le reste. Donc pour commencer, vous aurez donc besoin des aiguilles circulaires et des marqueurs que je mets de côté. Vous allez prendre une aiguille circulaire numéro 4 et des aiguilles circulaires numéro 2 et demi pour la réalisation du col. Alors vous allez m'excuser parce que je travaille à côté du jardin et comme il y a un grand vent qui souffle, voilà pourquoi vous avez ce bruit de fond. Je m'excuse pour donc ce désagrément. On va commencer donc par monter 78 mailles sur notre aiguille numéro 2 et demi et on va monter 20 rangées de côtes de 2-1. On va travailler en rond, on va monter 20 rangées de points, donc de côtes de 2-1. Alors prenez des aiguilles circulaires à 20 longs fils. De cette manière, vous allez pouvoir donc séparer le travail en deux pour travailler en rang plus facilement. Donc, on va monter 20 rangées en côte de 2-1 et surtout marquer le début de la rangée. Vous allez poser donc un marqueur pour marquer le début de la rangée. Alors moi, je vais séparer les 78 mailles. Donc là, vous séparez par hasard, comme ça, juste pour travailler. Et puis après le 78 après les 20 rangées en côte de 2-1, on va changer des aiguilles 2 et demi, nous allons passer aux aiguilles numéro 4.
Voilà, donc là, on termine les 20 rangées du point de coque de 2-1 et on va changer les aiguilles. Donc voilà la première partie, la réalisation du col, 20 rangées en coque de 2-1. Voilà. On va prendre cette fois-ci, on va prendre les aiguilles circulaires numéro 4 pour la suite de notre réalisation. Voilà, donc vous avez 20 rangées en coque de 2-1 et vous avez donc votre col terminé. Donc là, je suis au début de la rangée. Alors, on va partager donc les 78 mailles. Donc, je vais prendre une première fois. Donc, ici, comptez. Donc, pour le devant, nous aurons 25 mailles. Alors, je vais faire le partage avec vous. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc 15. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc vous aurez 25 mailles pour le devant. Vous posez un marqueur, 2 mailles de séparation, 2 mailles de séparation, je pose un marqueur ici, 10 mailles pour la manche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mailles pour la manche, je pose un marqueur, voilà, 2 mailles de séparation, je pose un marqueur ici, 25 mailles pour le dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. 25 mailles pour le dos. Je pose un marqueur. 2 mailles de séparation. Je pose un marqueur. Alors, il souffle, il y a un grand vent dehors. Et 10 mailles donc pour la manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il nous reste donc 2 mailles de séparation. Donc, voilà comment partager les 78 mailles. Donc là, je vais relever. Je vais prendre le marqueur de même couleur. 2 mailles de séparation ici. Et vous avez donc 25 mailles pour le dos, 25 pour le devant, 10 mailles pour chaque manche. Et vous avez donc 2 mailles de séparation. On va passer à la suite. Donc, on va passer aux aiguilles numéro 4. Donc, alors, ici, je vais marquer le début de la rangée. Je pose donc ce marqueur ici pour marquer le début de la rangée. Alors, cette fois-ci, donc, en même temps, on va réaliser le point ajouré. En même temps, on va réaliser donc l'encolure. Alors, pour le point ajouré, c'est très simple. Alors, c'est le point ajouré des côtes perlées. Donc, cette fois-ci, on va le réaliser en rang. Moi, je fais une maille à l'endroit. Je fais un jeté. Je glisse la maille suivante. Une maille à l'endroit. Le jeté et on glisse la maille suivante. Une maille à l'endroit. Alors, si vous tenez le fil à la main droite, alors là, vous allez trouver comment réaliser donc le jeté en même temps. On fait le jeté, on glisse une maille et on tricote la maille suivante à l'endroit. Faites donc un jeté, une maille glissée et une maille tricotée à l'endroit. On fait le jeté, une maille glissée, une maille tricotée
à l'endroit. On fait le jeté, une maille glissée. Donc là, je suis à la dernière maille. Alors, je vais faire une augmentation intercalaire. Je pouvais faire un jeté comme ceci pour la réalisation donc du jeté. Passer comme ceci. Soit vous pouvez faire une augmentation intercalaire. Vous piquez la maille, donc vous relevez le point, vous remettez le fil relevé sur l'aiguille de gauche comme ceci et vous allez réaliser votre augmentation, donc une augmentation intercalaire. Voilà. Je glisse le marqueur et j'ai fait 2 mailles tricotées à l'endroit. 2 mailles tricotées, pardon, j'ai dit à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers. Alors les mailles de séparation seront toujours tricotées à la rangée retour à l'endroit, rangée retour à l'envers. Alors une maille, donc on fait toujours l'augmentation avant de tricoter les mailles correspondantes. Alors moi je fais, excusez-moi, faites un jeté, vous allez refaire donc le tour, vous allez réaliser donc une augmentation sur chaque partie. Alors moi je suis allée un peu trop vite. Normalement c'est une augmentation sur chaque avant et après le marqueur. Ici, donc, alors, on fait une augmentation, soit vous faites un jeté, une augmentation. Alors, je vous mets les exemples possibles pour réaliser des augmentations pour la formation de l'encolure. Vous avez donc 2 mailles tricotées à l'envers. On va réaliser l'augmentation sur la partie du dos. Soit vous faites un jeté. Pour commencer, vous faites une maille à l'endroit, le jeté et la maille glissée et vous allez répéter la séquence sur toute la rangée. Alors là, c'est la rangée allée. Voilà. Donc, après avoir réalisé des augmentations sur les différentes parties, donc là, on se retrouve après les 2 marqueurs. Vous faites un jeté, une maille à l'endroit, le fil devant, une maille glissée. On tricote la maille suivante à l'endroit.
maille glissée, une maille à l'endroit, fil devant, en même temps on glisse la maille, une maille à l'endroit, je fais une maille à l'endroit, je fais l'augmentation et les 2 mailles tricotées à l'envers. On glisse la maille, si je fais le jeté, une maille à l'endroit. Alors là je suis sur le deuxième groupe des mailles du devant. Alors on va voir le devant ou bien du dos, ça va les 2 parties auront le même nombre des mailles. Je fais donc une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit. Voilà, donc alors pour terminer, on est sur les dernières mailles. Donc je fais, j'étais à une maille glissée, donc alors excusez-moi, ça fait donc une maille glissée et on va terminer par une maille à l'endroit. Voilà. Alors j'ai la première rangée, donc là c'était la rangée allée. Pour la rangée retour, donc la deuxième rangée du point ajouré, on a fait une rangée aller et une rangée retour. Donc là, au début, nous sommes au début de la rangée et on va tricoter en même temps la deuxième rangée du point ajouré. Donc je fais une maille à l'endroit, le jeté et la maille glissée, je vais les tricoter ensemble à l'envers. Une maille à l'endroit, le jeté et la maille glissée, je vais les tricoter ensemble à l'envers. Une maille à l'endroit, le jeté et la maille glissée, les 2 tricotés ensemble à l'envers et je vais répéter la séquence sur toute la rangée. Donc je vais faire le tour de la première rangée. Excusez-moi, donc je vais faire les tours de la rangée et on se retrouve au début de la rangée. Donc ici, on ne réalise pas des augmentations. Donc l'augmentation, on va les tricoter à l'endroit. Les 2 mailles de séparation aussi, on va les tricoter à l'envers jusqu'à la fin de la formation de l'encolure. Alors ici, l'augmentation à l'endroit, le jeté et la maille glissée à l'envers. Donc vous répétez la séquence jusqu'au début de la rangée. Voilà, donc lorsqu'on arrive à la fin de la rangée, donc ça nous fait déjà 2 rangées, la rangée aller et la rangée retour. On se retrouve donc à la rangée, on fait donc la rangée aller. Donc on va répéter la même séquence. Donc vous avez déjà posé la première rangée, donc la rangée de base pour le point ajouré. On répète donc la séquence et on fait les augmentations. Une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit, le jeté devant, une maille glissée. Voilà. Donc, pour la première partie, cette fois-ci, on fait le jeté, une maille à l'endroit et on fait l'augmentation, soit un jeté ou une augmentation intercalaire. Donc, ça dépend de comment ce que vous allez pouvoir donc réaliser le jeté. Donc, on fait le tour
Alors, pour cette première rangée, on va remonter au total 10 rangées du point ajouré. Vous montez 10 rangées du point ajouré. En même temps, vous allez réaliser les augmentations. Donc, 10 rangées du point ajouré et on se retrouve après. Donc, on fait le tour, on réalise donc l'augmentation, donc 2 augmentations pour chaque partie. On fait donc 2 mailles tricotées à l'envers pour les 2 mailles de séparation. Vous faites donc soit une augmentation intercalaire ou un jeté et vous continuez en même temps avec la première rangée du point ajouré. Voilà. Donc, au fur et à mesure que vous aurez plus de mailles, vous avez déjà la base, donc la première rangée du point ajouré. Vous allez donc adapter les mailles par rapport aux 2 rangs du point ajouré. Donc, je fais les tours, on se retrouve au début. Donc, la deuxième rangée, c'est la rangée retour du point ajouré. On fait donc ici une maille à l'endroit. Je suis au début, donc je fais la rangée retour, une maille à l'endroit, oups, le jeté et la maille glissée toujours à l'envers, une maille à l'endroit, le jeté et la maille glissée tricotée à l'envers. Donc, vous allez refaire les 2 rangées et vous allez monter 10 rangées du point ajouré. Alors donc, j'ai monté 10 rangées du point ajouré. En même temps, j'ai réalisé des augmentations là où il faut réaliser des augmentations. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc les 10 mailles de départ, vous avez 1, 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, vous avez monté 10 rangées, donc 10 augmentations, donc 5 augmentations de chaque côté. Voilà. Vous avez 5 augmentations de chaque côté, plus les 10 mailles de départ.
Donc nous avons au total 20 mailles. Donc lorsque vous aurez 20 mailles, 3, 4, 5, 6, donc 5 mailles augmentées et 5 mailles. Donc ici, après cette première partie, vous allez monter de nouveau 10 rangées, cette fois-ci en jersey, toujours en réalisant à la première rangée, vous allez réaliser les augmentations pour chaque partie. Donc 10 rangées du point ajouré, 10 rangées en jersey endroit, 10 rangées du point ajouré. Donc pour la réalisation, pour la formation de notre encolure, là je suis sur la première rangée, donc je tricote toutes les mailles à l'endroit sauf les 2 mailles de séparation. Donc faites soit un jeté ou une augmentation intercalaire, 2 mailles à l'envers, faites un jeté, toutes les mailles tricotées à l'endroit. Donc ça c'est la rangée aller. La rangée retour, on va simplement tricoter toutes les mailles à l'endroit, sauf les 2 mailles de séparation qui sont toujours tricotées à l'envers. Faites le tour. Lorsque vous serrez donc au début de la rangée, vous allez tricoter de nouveau à l'endroit. Donc vous allez monter 10 rangées du point ajouré, 10 rangées en jersey endroit. Voilà donc les 10 rangées que j'ai jersey endroit, et j'ai commencé donc une nouvelle série des 10 rangées du point ajouré. Donc vous allez alterner 10 rangées du point ajouré, 10 rangées en jersey endroit, 10 rangées du point ajouré. Donc voilà comment vous allez former l'encolure ou bien l'empiècement de notre pull. Alors, très facile à faire. Vous allez simplement alterner 10 rangées du point ajouré, 10 rangées en jersey, 10 rangées. Alors voilà. Donc moi j'ai monté 10 rangées du point ajouré pour la deuxième fois. Donc là je suis au début de la rangée. Je fais donc une maille à l'endroit. Excusez-moi. Oui, je suis au début de la rangée. Donc je vais faire la première rangée du point ajouré ici. Une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée avec le jeté, une maille à l'endroit, ici, le jeté, une maille, le jeté, une maille glissée, le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée et le jeté ici. Alors là je suis sur la 9e rangée, donc parce que je suis à la 10e rangée, donc là je vais tricoter la 10e rangée. Je vais laisser les mailles de la manche en attente sur un bout de fil. On va donc diviser le travail. On va laisser donc les mailles de la manche en attente. Donc on va prendre les 2 mailles de séparation et on va le mettre dans le compte des mailles donc de la manche. Je récupère les 2 mailles de séparation et avec un bout de fil, je vais laisser en attente les 2 mailles, les mailles de la manche. Pour la suite, donc, je vais joindre la première partie. Donc, je vais joindre le devant
et le dos. Alors là, ça coince un peu le fil. Je vais un peu. Donc, on va joindre le devant et le dos. Donc, on va simplement continuer avec le point ajouré, la première rangée. Donc, injeter une maille à l'endroit, injeter une maille glissée et une maille à l'endroit. Donc, voilà comment on va joindre les deux parties. Donc, vous tricotez, vous travaillez les mailles du dos